Aujourd'hui, on stocke beaucoup de fichiers audio, de la musique, des enregistrements, sur tous nos appareils quotidiens. iPod, clé USB, ordinateur et téléphone. Mais est-ce que tous nos fichiers sont les mêmes? Il faut tout d'abord distinguer les extensions de fichiers, le .mp3, le .ogg, le .flac et le .web, qui sont en fait un dérivé des noms d'algorithmes de compression de fichiers. Il existe beaucoup de noms de fichiers, mais je ne vais pas faire une liste non exhaustive. Ces exemples suffisent largement car ce sont les plus courants dans nos utilisations. On peut aussi distinguer le bitrate ou la vitesse de transmission en français. C'est la méthode qui caractérise l'espace occupé pour une seconde de morceau. Et cette valeur définit ainsi combien d'espace le morceau occupera sur votre appareil. En effet, plus cette valeur est élevée, plus le morceau sera de bonne qualité. Avec ces deux informations, on peut réaliser une pyramide qui nous servira d'échelle d'appui pour pouvoir qualifier les 4 formats vus précédemment. Donc tout en haut, nous avons le wave, qui est le format de base pour un fichier audio. C'est un des formats les plus couramment utilisés pour créer un enregistrement audio. Ce n'est pas le seul, mais c'est plus courant. Son avantage est qu'il ne réalise aucune compression, donc on garde une qualité d'origine, soit 100% de l'enregistrement en source, aucune perte de fréquence. Son bitrate est de 1411 kbps au minimum, ce qui fait de très gros fichiers. Ensuite, nous avons le FLAC, qui est très proche du web. C'est un acronyme anglais qui signifie codec audio libre sans perte. Donc aucune information du flux audio est perdue. Tout comme le web, le FLAC ne réalise aucune compression de fichiers, du moins quasi aucune. Donc les fichiers en FLAC seront toujours d'aussi bonne qualité que les fichiers web, mais moins volumineux. Plus bas, nous avons le .ogg, qui est un format audio dérivé de Vorbis et qui est à mi-chemin entre le FLAC et le MP3. En effet, il est plus performant que le .mp3 en compression audio, mais tout comme lui, il massacre pas mal le morceau en le compressant de manière destructrice. Sauf que ce format est assez utilisé pour stocker les musiques d'un jeu vidéo PC, par exemple. Vous pourrez faire des curieux et essayer d'écouter vos musiques de jeux vidéo préférées pendant votre temps libre. En bas de la pyramide, à votre plus grand désespoir, on a le MP3. Je sais que je vais faire des malheureux, mais le MP3 est l'un des pire format qu'on peut utiliser à ce jour. Il massacre énormément les morceaux si le débit est inférieur à 320 kbps, le max qu'on peut faire avec un .mp3. Alors qu'aujourd'hui on utilise encore beaucoup de fichiers mp3 en 128 kbps. Si je dois vous donner un conseil, si vous efforcez à posséder que des fichiers en .mp3 320 kbps ou des fichiers web FLAC. Même s'ils sont volumineux, ces fichiers seront de meilleure qualité et vous perdrez beaucoup moins d'informations musicales ou d'informations auditives, si on veut élargir la gamme. Si vous utilisez des fichiers de meilleure qualité et si vous avez un bon appareil d'émission, vous aurez un son vraiment plus vivant qu'avec des fichiers de mauvaise qualité. A titre de comparaison, aujourd'hui, un disque dur d'1 Tera coûte environ 70 € et une carte SD de 64 Go coûte 25 €. Avec ces stockages là, on peut mettre énormément de musique en web et en FLAC. Sinon, pour l'anecdote, au bac ou même au brevet, sur les exercices audio de langue, le plus souvent vous les entendez mal car les fichiers sont en .mp3 au lieu d'être en web. Donc il y a beaucoup de pertes. Donc pour cela que vous entendez si mal les dialogues, parce qu'il doit y avoir un très grand nombre de fréquences qui sont passées à la trappe du moment où le dialogue a été enregistré jusqu'au moment où le dialogue est écouté. Il doit y avoir un bon chiffre de pertes. C'est vraiment dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une approche de sujet pour que vous essayiez de mieux comprendre le fonctionnement de tout cela. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à regarder les liens dans la description.